Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais parler d'automotivation et d'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas la motivation pour se motiver? Et les émotions sont très utiles pour ça, parce qu'effectivement, les émotions peuvent être bloquantes. Alors, j'ai déjà fait des vidéos et des articles sur les émotions. Il y a 4 grandes émotions: la peur, la tristesse, la colère et la joie. Alors la joie, c'est une émotion qui nous donne de l'énergie et donc c'est une émotion qui motive, c'est une émotion qui nous donne de la motivation. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais des fois, si on n'est pas très motivé, ça peut être intéressant de se dire mais qu'est-ce que je ressens? Et d'aller chercher quelle est mon émotion. Se dire tiens, aujourd'hui je suis triste. Bah ouais, quand on est triste, on n'est pas très motivé, c'est évident, puisque justement la tristesse, c'est une émotion de repli sur soi pour justement digérer, j'ai envie de dire, une séparation. Voilà. Un être cher nous a quittés, on va se replier sur soi pour justement accepter et digérer cette séparation. Et ça, c'est valable pour plein de projets. Et donc, si on a identifié de la tristesse c'est un manque, c'est donc un manque, alors on sera en mesure de se dire ah ouais, ok, je comprends, aujourd'hui je suis triste, je n'ai pas la motivation parce qu'il m'est arrivé tel événement. Et donc, on va voir comment est-ce que je peux compenser ce manque pour retrouver de la motivation. J'ai pris un exemple assez dur, mais par exemple, il nous est arrivé un événement, on avait une mission, et puis on ne l'a plus, et on se retrouve avec une autre mission, donc forcément on est un peu triste parce qu'on aimait bien faire ce qu'on faisait avant. Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux gérer ce manque? C'est-à-dire se dire, tiens, je suis triste, mais comment est-ce que je peux, dans cette nouvelle mission, retrouver une partie de ce que j'avais avant, par exemple? C'est-à-dire essayer de voir les choses différemment pour essayer de retrouver de la motivation. La peur aussi peut nous bloquer et justement faire en sorte qu'on ne soit pas motivé. La peur, c'est qu'il y a un danger. Quel est le danger? Posons-nous la question, mais quel est le danger qui me fait peur et qui me bloque? Et une fois qu'on a identifié le danger, comment est-ce que je peux retirer ce danger? Comment je peux supprimer ce danger? Comment je peux contourner ce danger-là? Parce que si le danger n'est plus là, je n'aurai plus peur et donc je vais retrouver de la motivation. La colère aussi, alors la colère, c'est l'énergie du changement. Le problème de cette énergie-là, c'est qu'elle n'est pas forcément canalisée par rapport à notre projet. La colère, c'est le manque de respect. Comment est-ce que je peux réintroduire du respect par rapport à ce qui m'est arrivé pour faire en sorte que ma colère ne soit plus là et donc retrouver de la motivation par rapport au projet que je dois mener? Donc finalement, en allant chercher l'émotion que nous ressentons, nous allons pouvoir identifier le problème et agir sur ce problème-là, et en supprimant le problème, on va faire en sorte que l'émotion ne soit plus présente et donc retrouver de la motivation par rapport au projet que nous devons mener. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.